Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Shana Kress. Vous devez certainement tous la connaître. Shana, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Shana a récemment avoué qu'elle voulait construire une maison avec son mari et avec son enfant. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté par rapport à la situation qui a dérapé. En effet, Shana a les idées noires parce que la personne qui devait s'occuper de sa maison est partie en vacances pour s'amuser. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous retrouverez un livre qui est disponible nulle part ailleurs dans la description de cette vidéo. Je vais vous expliquer un truc, les amis. De base, j'avais pas envie de faire ça, mais là, j'ai pas le choix. Je suis obligée de vous expliquer parce que vraiment, je suis à bout. Donc, en fait, pour vous expliquer, ça fait très longtemps, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à acheter un terrain, une maison. Sur ce sujet-là, waouh, super projet. Premier projet toute seule en plus à l'époque, parce que j'étais pas encore avec mon chéri. Ben non, ça fait plus de 3 ans du coup. 3 ans. Ah oui, ben oui, ça fait plus de 3 ans. Et du coup, au début, tout se passe bien, etc. Et je suis ravie, tu vois. Ça a l'air top, les équipes et tout. Et petit à petit, je sais pas si vous savez, mais quand on fait un crédit pour acheter une maison, etc., du coup, la banque te verse des appels de fonds, en fait, pour pouvoir faire les travaux petit à petit pour que le constructeur puisse avancer. Déjà, de base, moi, j'étais pas du tout pour signer avec quelqu'un que je ne connaissais pas, le constructeur. Donc, je me dis, vas-y, on me dit que j'ai pas le choix, donc tant pis, je vais y aller. Donc, l'agence immobilière avec qui je signe le terrain et la maison me disent que j'ai pas le choix, que je dois absolument faire ma maison avec ce monsieur-là et sa société. Et donc, la maison était censée être livrée, donc terminée en mai 2022. On est en juin 2023. Vous imaginez bien que si je fais ces stories, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier soir, j'étais encore en pleurs, mais genre vraiment, c'est que je suis quelqu'un qui est très émotive et qui est hyper sensible. Et quand il y a des choses qui me touchent et qui me fatiguent, surtout, j'arrive pas à tenir. Et hier, franchement, j'ai passé une sale soirée. J'ai fait que pleurer, genre en mode parce que j'en peux plus. En fait, il faut se battre contre les gens, il faut prendre des huissiers, il faut prendre des avocats, alors que les mecs, tu les as au téléphone de base. Mais non, mais t'inquiète. Et tu les menaces. Je vais balancer vos noms, je vais balancer. Mais non, ne fais pas ça. Je voulais pas faire ça. Mais à un moment donné, là, ça y est, le mec, liquidation judiciaire. Il a mis la clé sous la porte. On est à peu près 20 personnes minimum, parce que ça, c'est le nombre qu'on connaît, qui sont là en mode, on est dans la merde, c'est pas fini. Le mec s'est barré, quoi. Il s'est barré. Donc, on apprend que le mec a mis la clé sous la porte par internet, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas les cojones de t'appeler pour te dire, j'arrête tout et voilà. Donc, tu dois te démerder avec cette information. Donc, ta maison n'est pas finie. T'apprends qu'en fait, le mec, il va plus jamais faire les travaux parce que sa société, elle a fermé. On te dit, prends un avocat, voilà, si t'as une protection juridique, vois avec l'assurance. Bien évidemment, c'est très compliqué d'avoir tout ça. Bien évidemment, c'est toi qui dois raquer, qui dois payer en plus de tout ce que t'as donné et que voilà, et que ça continue. Et ce qui me fait bien rire, moi, c'est que j'ai jamais ouvert ma gueule parce que je déteste, c'est pas mon délire de raconter des choses comme ça sur les réseaux. Et donc, on est venu me voir en me disant, Madame Kress, on sait qui vous êtes, donc non, ne vous inquiétez pas. Alors, t'as pas besoin de dire ça normalement parce qu'il faut se préoccuper de chaque client. Mais en vrai de vrai, vu que j'ai jamais pris mon téléphone et que j'ai jamais parlé, si tu veux, tout le monde s'en est battu les couilles entre guillemets. Et là, je me suis dit, en fait, ça suffit. Parce qu'il faut que je vous explique un autre truc. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. C'est que ce fameux constructeur à qui on a donné de l'argent pour qu'il construise notre maison, qui aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, les maisons ne sont pas finies, donc les voisins et moi. Pendant tout ce temps-là où on lui demandait comment ça se passait, pourquoi c'était pas fini, etc., le mec s'affichait quand même en vacances, en train d'acheter de nouveaux biens, en train de monter de nouveaux chantiers, et que tout va bien. Mais pour lui, tout va bien. Par contre, toi, tu lui donnes ton argent pour qu'en fait, il aille le faire des constructions ailleurs, faire d'autres trucs ailleurs. Et aujourd'hui, il a tout fermé. Je me demande comment tu peux avoir la décence de t'afficher sur les réseaux sociaux comme ça, en mode, je fais des chantiers, tout va bien, je fais de mon mieux. Non, tu fais pas de ton mieux, tu te fous de la gueule des gens, tu encaisses de l'argent pour faire d'autres choses en fait. On sait pas.
T'imagines, tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il construise ta maison, il le fait pas. Et en fait, tu le vois en vacances et tout, tranquille, en train de construire d'autres trucs. Tu le vis comment? Du coup, ce post que vous voyez sur notre Instagram, ça annonce pas mal de choses dans ce projet, mais pas l'intégralité. Je vous conseille d'aller voir. Franchement, les amis, je vous jure, qu'est-ce qu'on se donne pour ce projet, c'est incroyable. On est tellement fiers, on est tellement contents. Parce que, en vrai de vrai, avec mon amour, bah, ça fait longtemps qu'on est dans le sport. Et voilà, il a fallu qu'on se trouve pour se dire, bah, allez, dans la vie, ça y est, on se lance. Bon, il a fallu attendre, hein, parce que moi, j'avais quelques kilos, vraiment. Je ne pouvais pas, et surtout, c'était un peu tôt avant. Et là, c'est vrai que plus le temps passe, plus on fait de projets ensemble. Et c'est vrai que celui-là, vraiment, on est trop contents, parce que ça fait des années que chacun de notre côté, on faisait du sport, on faisait des trucs, et là, on s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est le moment, là. Il faut y aller, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on est trop contents, les amis. Salut! J'espère que vous allez bien. Mon amour est en train d'ouvrir des colis. On a reçu plein de petits trucs. Bon, vous le savez, on lance notre projet sport. Ça nous demande beaucoup de temps. Désolé les amis, du coup on met un peu moins de story parce qu'on est vraiment focus sur tout ce qu'on fait. C'est beaucoup de travail. Ouais, mais tu comprends, nous aussi on travaille, tu sais pas ce que c'est travailler. J'ai vu des commentaires comme ça me fait rire. Bref, du coup je vous dis ça. Non mais franchement, ouais, on est très contents. Du coup c'est vrai que ça nous demande beaucoup de taf. Mais on est hyper contents, on a trop hâte de tout partager avec vous. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, comme je vous ai dit. Il faut voir ce qu'on doit poster sur les réseaux sociaux, il faut voir les vidéos qu'on doit faire, il faut voir énormément de choses. Donc là, justement, on vient de vous mettre une photo de tous les deux avec le nom de notre projet sportif. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est notre dernier post. On est hyper contents, les amis, hyper fiers de ce projet. Oh, qu'est-ce qu'on a hâte de tout partager avec vous. Tu fais ce monsieur? C'est l'heure du jeu. Ça c'est ce qu'on fait le soir pour l'apaiser un peu parce qu'il aime trop sauter. Du coup il n'arrive pas à dormir après. Donc on l'assoit et on fait des petits trucs. Maman il est dans un état. On va aller faire le bain. Oui. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est quoi ça? Waouh! Bon, je suis en train de cuisiner. Je fais une espèce de riz cantonné où dedans je mets des crevettes, un peu de légumes, enfin bref, tout ça. Et en fait, vous savez, comme on vous a expliqué, on vous a posté une photo pour vous annoncer notre projet en gros dans le sport, avec le nom du projet. Bien évidemment, si vous avez vu la photo, on est dans la boue, voilà. Ah merde, fallait pas que je mette maintenant. Et c'est rigolo parce que je suis allée sur Instagram et je vois plein de gens genre sur le tapis rouge en mode festival de Cannes et tout. Je me dis putain, c'est normal ça. Quand je vois notre photo et quand je vois la photo de certaines personnes, je me dis est-ce que c'était vraiment le jour pour poster notre photo dans la boue? Enfin bref, il y a un gros décalage. C'est là où je me dis vraiment, genre le monde de je sais pas comment expliquer, de strass et paillettes et tout, c'est vraiment... Désolée, on a été coupé. C'est vraiment plus un truc qui m'attire. En vrai, le festival de Cannes, je vous dis une vérité, quand t'as un peu de notoriété et tout, tu peux aller sur le tapis, genre soit tu te fais prêter une robe, soit tu vas en acheter une. C'est franchement, je pense que c'est pas assez facile, mais genre c'est accessible, tu vois. C'est un truc qui m'a jamais attiré, genre je sais pas, j'ai jamais aimé, je me sens pas à l'aise avec le truc de me dire, moi je vais sur le tapis rouge à défiler, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que je me disais, putain, il y a un vrai décalage, quoi. La flemme, pas du tout envie de faire ça. Après, c'est stylé, hein, je vois, tout le monde est préparé de ouf. Genre, on dirait tous des grandes stars hollywoodiennes. La vérité, c'est stylé, mais je me verrais tellement pas faire ça. Et j'avais mis un petit sondage sur mon Insta en vous demandant, est-ce que vous aimeriez, genre, faire le festival de Cannes, tu vois? Genre, est-ce que ça vous intéresserait? Les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va gaver. Au moment de me connecter pour faire le live, tout s'est déconnecté sur Instagram. On a dû faire le live du coup sur l'Instagram de mon chéri, donc pas de panique pour ceux qui l'ont raté. Il y est là sur nos Instagram. Et vraiment, je suis désolée, genre croyez-moi, ça m'a mis dans tous mes états. Genre en mode, je me suis dit, est-ce que c'est normal que ça bug maintenant? Je suis trop chaud, jour de ma reprise et tout. Bam, Instagram, plus d'Instagram, ça coupe, pas de live. Ouah. Allez, active ton mental. Heureusement, il y avait mon amour. Hein. J'étais à deux doigts de me dire, allez, vas-y, laisse tomber. Ça va saouler, genre en mode, pourquoi il m'arrive ça maintenant? Mais on l'a fait. Voilà, on a fait le premier jour, lundi, première séance. Donc les amis, tous les jours,
c'est ça. Il faut faire les séances, il faut être motivé. Franchement, je suis morte. C'était trop dur, mais on l'a fait. On a activé notre mental. Donc, bravo à tous ceux qui l'ont fait. Si vous l'avez raté, ben, je vous le mets juste après en story, là. Et d'ailleurs, on commence le live sur l'Instagram de mon chéri. On fait l'échauffement et là, bam, plus de connexion. Donc, vraiment désolé. On est vraiment désolé parce qu'on a tout organisé. On a mis les lumières, on a tout fait bien. Mais la connexion, ben voilà. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.